Bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes le jeudi 8 avril 2021, le 19h30 GMT. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire justice, l'opérationnalisation de la carte PAMADI au cœur d'une formation à l'INFJ. Autre actualité, plan d'action gouvernemental PAG de la transition, la session de suivi et évaluation du premier semestre ouvert à Bamako. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre Mosso TV. Ce soir, l'apôtre Dr Marc Diagnon Koulibaly nous a fait l'immense honneur de venir sur notre plateau pour parler de l'histoire derrière la fête de Pâques. Bonsoir l'apôtre. Bonsoir. Comment allez-vous? À merveille. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Nous avons invité ce soir, comme je l'ai annoncé plus tôt, pour parler de l'histoire derrière la fête de Pâques. Voilà, à ce sujet, notre première question serait: quelle est la signification de la fête de Pâques? Ok, merci pour cette question. Merci à vous. D'abord à nos auditeurs et auditrices, toutes mes considérations et aussi mes vœux. Donc, par rapport à cette Pâques, que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu soient répandus sur chacun d'entre nous et que Dieu nous accorde encore de nombreuses années pour que de fête en fête, nous puissions nous réjouir ensemble. À la question en ce qui concerne la Pâques, pourquoi la Pâques? Qu'est-ce que c'est que la Pâques? C'est l'une des fêtes communes aux deux religions, à savoir le judaïsme et le christianisme. Donc, ces deux religions sont beaucoup liées par rapport à cette fête de Pâques. Et dans son historique, la Pâques a sa racine depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte, où le peuple d'Israël était en esclavage pendant plus de 400 ans. 400 années d'esclavage. Mais il avait été dit à ce peuple-là, depuis leur père Abraham, comme quoi ils vont passer 400 années donc, dans un pays, et le nom n'avait pas été dit en ce moment-là, mais que lui, Dieu, il interviendra pour les libérer, les sauver de là-bas, afin qu'ils puissent aller dans la terre promise qui est la Palestine, ou encore qu'on appelle le pays du Canaan, et aujourd'hui qui est appelé le pays d'Israël. Voilà ce que vous allez accomplir pour chaque famille, pour chaque maison. Vous allez choisir un chevreau, donc ou un agneau d'un an qui soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable comme infirmité. Et vous allez le sacrifier. Chaque famille doit le sacrifier. Ensuite, maintenant, avec le sang donc de cet agneau, de ce chevreau, vous allez mettre le sang sur les linteaux des portes et aussi sur les poteaux des portes. Ainsi donc, l'ange de la mort va passer dans le pays d'Égypte. Et toute maison où il n'y aura pas ce sang-là sur les linteaux ou sur les poteaux, l'ange de la mort va entrer et frappera les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux, ce qui était terrible. C'est une fête capitale et c'est pour cela elle relie ces deux grandes religions. Donc je viens vous donner l'origine du judaïsme et je vais vous donner maintenant comment cela s'est trouvé dans le christianisme, parce que c'est là où tout est puisé. Et cette Pâque-là, donc depuis l'Égypte, devait s'accomplir, n'était que l'image de la vraie Pâque qui devait arriver. La première Pâque, c'était avec les agneaux, les chevreaux, c'est-à-dire les animaux. Mais la deuxième Pâque, ce serait un sacrifice humain. Donc, ça passait maintenant à autre chose. Et pas n'importe quel humain. Puisqu'il a dit déjà pour les chevreaux et les agneaux qu'on sacrifiait, il fallait que ces animaux-là soient sans tache, doivent être sans ride, ni rien de semblable. Donc, celui-là qui devait être sacrifié, il devait être sans péché. Donc, dans la suite de la doctrine biblique, vous allez voir que c'est Dieu lui-même, voyant l'incapacité de l'homme de le servir, voyant l'incapacité de l'homme de l'adorer, bien que dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Tous les hommes cherchent Dieu, même les athées le cherchent. Mais comment l'avoir?
Et comme personne ne l'a vu, existe-t-il vraiment? Donc, beaucoup de gens se posaient cette question-là. Dieu, maintenant, pour sauver l'homme pécheur, il fallait maintenant qu'il puisse s'incarner dans la chair. En s'incarnant dans la chair, pour venir parmi les hommes, il a porté un nom. C'est ce nom-là qui est Jésus. Donc, il est devenu chair et il a habité parmi les hommes. Dans le livre de Jean, nous pouvons voir cela. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle est venue parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont pas connue. Donc, il fallait que lui qui a créé l'homme, il vienne donner la solution pour sauver l'homme. Donc, c'est puisque aucun homme ne peut sauver un autre, puisque nous sommes tous pécheurs. Donc, en venant ainsi, il savait très bien maintenant, étant dans la chair, qu'il devait donc être immolé. Et que son sang devait donc être le sacrifice perpétuel pour tout homme, toute femme, pour tous ceux-là qui sont sous le joug de la loi et du péché, donc d'être pardonnés. Et c'est là le mystère de la grâce. Donc, il a été arrêté le jeudi dans la nuit. Donc, et c'est le vendredi, donc, et c'est même jeudi, même dans la nuit, donc, vers l'aube que son jugement a eu lieu. Donc, par d'abord Ponce Pilate, d'abord les grands religieux, bon, qui ont dit, ils sont pas d'accord que cet homme-là qui fait des miracles, il fait des guérisons, il ressuscite même les morts. Donc, même les personnes qui sont condamnées, par exemple, il y a l'histoire d'une femme adultère. Dans la loi juive, on lapidait de telles personnes à mort sur la place publique. Vous voyez, ainsi de suite. Mais lorsqu'on a amené à Jésus, il a fait comprendre, bien sûr, la loi de Moïse dit, une telle personne doit être lapidée. C'est clair, parce que c'est la sentence, la justice de Dieu. Mais il va dire, celui d'entre vous qui se croit être sans péché, voilà, lui jette les premiers la pierre. Donc même tous ces grands religieux, du plus petit au plus grand, personne n'a pu le faire. Parce que cette femme, elle a été surprise. Mais eux, vous voyez, tous ceux-là qui ont fait cela en secret, bon, consciencieusement, ils n'en étaient pas tranquilles. Donc, cet homme-là venait troubler, s'il faut ainsi dire, la loi de Moïse. Donc, quand on l'a arrêté maintenant, donc il fallait réellement donc le juger, le condamner et le faire mourir. Mais puisqu'ils étaient sous domination romaine, Israël à l'époque était sous la colonie et donc était une colonie romaine. Et maintenant, il fallait que la loi romaine, quand la loi romaine condamnait quelqu'un à mort, c'était la croix. Vous voyez? Donc, et là, cette croix-là, on t'amenait hors de la ville, sur un lieu qu'on appelait Golgotha. Donc, c'est une montagne maudite. Et c'est là qu'étaient, donc, crucifiés, sinon pendus, tous les malfaiteurs. Donc, et la Bible a déclaré, donc, il a été mis au rang des malfaiteurs, alors qu'il n'en était pas. Donc, maintenant, la semaine sainte, la semaine sainte, quoi, il faut dire. Donc, cette semaine-là, donc, depuis le vendredi maintenant, après avoir été jugé comme cela, condamné, Ponce Pilate a dit, je vois rien de mal dans cet homme. Mais les gens ont dit, il faut le crucifier. Donc, puisque c'est la semaine-là où on l'a crucifié, en ce vendredi-là, on l'a crucifié. Et c'est de là maintenant que tous les pécheurs qui croient en lui, donc, ont leur péché ôté. Donc, ils deviennent des saints, ils deviennent des sanctifiés. Sur la croix, il a dit, il a pris nos péchés, connus et inconnus. Il a pris nos maladies. Il a pris nos souffrances. Il a pris tout ce qui, nos malédictions, même nos pauvretés. Donc, c'est partant de cela, le péché étant ôté, la sainteté vient. Donc, depuis ce temps-là maintenant, donc, la semaine de sainteté a commencé. C'est pour ça qu'on va commencer à dire déjà même jeudi saint même, mais surtout le vendredi saint. Et ça continuera dans toute l'histoire. Parce que tous ceux-là qui vont croire en lui, on va les appeler les saints, en faveur de tous ces auditeurs et de toutes ces auditrices. Que ta faveur, ta grâce de salut, soit sur chaque personne. Et comme à la Pâque, à cause du sang de l'agneau pascal en Égypte, les maisons étaient épargnées de la mort, de la maladie, de la destruction. Je te prie maintenant pour chaque famille, maintenant écoutant ces paroles, pour chaque maison, pour chaque homme, pour chaque femme, préserve-les de tout danger, de tout fléau destructeur,
de toute maladie endémique, de toute pandémie. Garde-les, protège-les de tout accident, de tout incident et de toute mauvaise aventure de la vie. Accorde-leur, Seigneur, la longévité, que nul ne meure, Seigneur jeune. Donne à chacun d'atteindre la blanche vieillesse, d'être rassasié de longs jours et d'avoir une vieillesse heureuse. Seigneur, et aussi de pouvoir te connaître, de pouvoir te servir. Dès maintenant, Seigneur, pour cette postérité, cette généalogie aussi, Seigneur, pour tous ces contemporains qui nous écoutent maintenant, que ta grâce du salut soit donnée à tout un chacun et faire prospérer les uns et les autres. La joie que donne la résurrection, la vie que donne la résurrection, soit le partage de tous les Maliens dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais tantôt, l'opérationnalisation de la CARPA Mali au cœur d'une formation à l'INFJ. Créée il y a une vingtaine d'années, la Caisse des règlements pécuniaires des avocats CARPA n'est toujours pas opérationnelle au Mali. Pour corriger les problèmes liés à cette situation, l'Institut national de formation judiciaire abrite depuis mercredi 7 avril une formation de 2 jours des avocats sur le sujet. La formation est le meilleur créneau qui puisse à l'avocat de rester constamment sur les rebords du droit, a salué le bâtonnier M. Moustapha Sissé. Cette formation, dispensée dans le cadre de la 10e phase de projet d'appui à la justice au Mali, PAJM2, porte sur la caisse des règlements pécuniaires des avocats. La CARPA est un outil de crédibilité, de professionnalisme d'avocat et de sécurisation de l'avocat dans le maintien des fonds qu'il reçoit et de ses clients. Pour ses clients, a indiqué le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali de l'Institut national de formation judiciaire INFJ. Les avocats maliens seront formés par visioconférence par des experts du barreau de France. La formation n'est pas que du distanciel, c'est un système hybride, a indiqué Toubaï Kone, directeur de l'INFJ. Ainsi, un des modérateurs nationaux dans la salle à Bamako secondera l'expert international. Les besoins de formation sont exprimés par le barreau du Mali. Une série de formations est donc prévue pour une durée de 3 ans. La formation concernera tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Ainsi, les avocats, les auteurs, les huissiers et les magistrats seront formés tour à tour dans le cadre de la PAJM2. Nous sommes fiers d'accompagner l'Institut national de formation judiciaire pour qu'elle puisse prendre sa place dans ce processus de formation, a déclaré Laurence Falloy, chef d'équipe du PAJM. Autre actualité, plan d'action gouvernemental PAG de la transition, la session de suivi d'évaluation du premier trimestre ouvert à Bamako. Le Premier ministre Mokhtar Ouane, chef du gouvernement de la transition, a présidé hier mercredi 7 avril 2021 à l'ex-Sheraton l'ouverture des travaux de l'atelier de suivi et évaluation du plan d'action gouvernemental dont l'objectif global est de refonder les politiques publiques en procédant aux réformes voulues par le peuple malien à travers des mesures fortes, conséquentes et transparentes qui répondent aux attentes légitimes de nos populations au titre du premier semestre octobre 2020-mars 2021. Le suivi et évaluation couvre la période 2020-2022 et concernera les 6 axes que le gouvernement a présentés devant le CNT et qui ont été adoptés. Le présent atelier de 3 jours qui regroupera 75 participants a pour but objectif de valider les actions semestrielles réalisées par les départements ministériels, partager les contraintes inhérentes à la mise en œuvre du plan d'action pour y trouver les solutions adéquates et définir les prochaines étapes pour la consolidation des acquis avec le report des actions non entièrement exécutées sur le semestre suivant. Selon Mokhtar Ouane, il s'agit de tirer un bilan partiel de réalisation à travers un exercice d'introspection et c'est au regard des engagements auxquels nous avions précédemment souscrit. Car, dit-il, la recevabilité est un principe sacro-saint de la gouvernance publique et le président de la transition Bandao s'y est résolument et fermement engagé dès les premiers instants de son investiture et a instruit le gouvernement d'écrire toutes ses actions dans la réédition des comptes comme une ardente obligation de transparence et une exigence de rigueur dans la gestion des affaires publiques, a rappelé Mokhtar Ouane. Voilà, ainsi prend donc fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Toute la rédaction et l'équipe technique vous remercie d'avoir suivi ce journal. Pour ma part, je serai avec vous
le lundi, Inch'Allah. Bonne suite des programmes sur Mousso TV. Que le bon Dieu assiste le Mali.